Ce qui m'amenait en technique d'éducation à l'enfant, dans le fond, c'était le plaisir de pouvoir éduquer les enfants. Puis c'était pour la suite de se poursuivre à l'université pour devenir professeur. Puis dans le fond, c'était vraiment pour les enfants puis leur apprentissage. Moi, ce qui m'a amené à m'en aller en technique d'éducation à l'enfance, c'est que j'ai fait des remplacements en service de garde scolaire. Puis je savais que c'était ce cours-là que ça prenait pour devenir technicien responsable en service de garde. Puis je me suis décidé de me lancer là-dedans pour me perfectionner et en apprendre plus. Moi, ce qui m'a amené en éducation à l'enfance, c'était que moi, j'avais fait une année en sciences humaines. Puis à ce moment-là, je me demandais où ça allait m'amener. J'ai décidé d'aller faire une technique d'éducation en enfance parce que ça me permettrait d'aller sur le marché du travail. Puis en même temps, je savais que je n'allais pas m'ennuyer là-dedans parce que j'aimais beaucoup les enfants. Fait que je me disais que j'allais m'amuser, c'est ça, à la faire. Moi, comme tel, en arrivant, j'ai pas nécessairement eu de crainte. J'étais plus incertain par rapport aux 0-5 ans en préscolaire, dans le CPE, parce que c'est un monde que je connaissais pas. Mais de crainte comme tel, pas vraiment. J'ai eu des craintes en arrivant, en fond, pour le jugement des parents envers moi, ou parce que dans le fond, je suis un garçon avec des enfants, puis qu'ils ont peut-être plus peur de ce qu'on fait. Puis finalement, durant toute la technique, il n'y a pas eu de problème, puis ça a super bien été, puis les parents ont été chaleureux avec moi, puis ça s'est bien passé. Moi, ma mère était éducatrice en service de garde au scolaire, puis j'ai décidé de m'embarquer là-dedans, puis elle était contente de voir que ça marchait bien pour moi. Puis quand elle a su que je me suis inscrit là-dedans, elle était super contente que je pense que j'avais trouvé ma branche. Pour mes amis, pas eu de réaction bizarre de ma famille ou de mes amis. Je pense que tout le monde était content pour moi. C'est pas une question du fait que je suis un gars qui s'en va dans un programme qui est traditionnellement pour les filles, que c'est non traditionnel comme cheminement. Il n'y a pas eu de réaction particulière par rapport à ça nécessairement. Pour ma famille, ça a toujours été un bon entourage. Dans le fond, ma soeur a étudié dans ça, présentement travaille dans ça. Mes amis, dans le fond, j'ai affirmé que j'aimais être en présence des enfants, puis qu'ils ne m'ont pas jugé par après. Dans le fond, il faut juste s'affirmer et dire que c'est ça pour moi. Ma famille m'a encouragé à aller en éducation d'enfance quand j'ai fait ce choix-là. Même si c'est sûr que ça se démarque des programmes d'études de mes amis, mais maintenant, mes amis, ils me voient là-dedans, puis ils seraient surpris si j'ai décidé d'aller dans un autre domaine. Ma première réaction, dans le fond, ça a vraiment été de dire « Hey, il y a pas mal de filles dans cette technique-là. » Ouais, c'est comme Alex a dit, il y a beaucoup de filles, c'est un petit peu envahissant au début, mais comme je m'en vais m'asseoir à la cafétéria le premier jour, je vais dîner tout seul, puis là, il y a des filles qui, dans mon cours du matin qui m'invitent tout de suite à aller s'asseoir avec eux autres, puis je me fais déjà des amis, puis il n'y avait pas vraiment de problème là, à m'intégrer. Ce qui m'a surpris la première fois que j'étais arrivé dans ma classe, c'était la quantité de filles et la quantité de gars. Là, je me demandais avec qui j'allais parler de hockey. Oui, je pense que le fait d'avoir des gars en éducation à l'enfance, il y a des avantages. J'en ai quand même valorisé parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis ils en demandent, puis ils aiment ça avoir des gars dans les milieux de garde. Mais à l'école, on n'est pas plus avantagé ni désavantagé. Je pense qu'on est tous traités de manière égaux à l'école. Ça, c'est le fun. Ben là où ça pourrait être avantageux, c'est auprès de l'employeur parce qu'on l'a dit, il cherche des éducateurs. Par contre, avec les parents, ils sont plus craintifs. Fait que des fois, c'est plus désavantageux, mais au final, ça se replace, puis il n'y a pas de problème. Je pense qu'il peut être soit un avantage ou un désavantage, mais en service de garde, c'est définitivement un avantage. Il n'y a pas beaucoup de garçons en service. Puis toutes les dirigeantes, les directrices sont contentes de voir un garçon. Fait que je pense que c'est un avantage pour après ça rentrer dans le milieu. Ben, moi je pense que ça m'a aidé un peu plus. C'est un peu plus motivant. C'est pas... Tu sais, on se parle pas de la même façon. On a déjà quelque chose en commun. On peut un petit peu plus parler de hockey. C'est ça.
Mais le fait, dans le fond, de finir 3 garçons, ça permet vraiment d'avoir des sujets en commun. Parler de quelque chose qu'on peut pas nécessairement parler avec des filles ou des inquiétudes ou n'importe quoi. Parce que les filles pensent d'une autre façon. Fait que 3 gars permet de parler, puis d'avoir un intérêt commun, puis de s'encourager entre eux. Mais moi, je pense que, tu sais, 3 gars, mais on peut se soutenir, on a des choses en commun entre nous, on est là un pour l'autre, on se comprend plus. Des fois, on n'a pas besoin de se dire grand-chose, puis on comprend que, tu sais, telle affaire, ben ça nous écoeure, telle affaire, on n'aime pas. On pose de long en large avec, mais juste le fait de parler avec un autre gars, ben c'est pas pareil que si tu parlais avec une chum de fille dans une classe, là, c'est vraiment pas pareil. Dans le fond, mes coups de cœur durant la formation, c'est vraiment mes animations à Cashew, puis lors de mes stages, dans le fond, parce que tu es vraiment en contact avec les enfants, puis tu peux vraiment t'améliorer, puis tu vois ton progrès. Tout chez eux. Moi, mon coup de cœur pendant la formation, c'était le niveau d'acceptation des profs, le fait qu'ils faisaient un effort d'inclure le masculin dans les textes, alors que c'était le féminin qui l'emportait, puis ils disent éducatrice, mais des fois ils se forcent à dire éducateur, puis ils arrivent dans la classe, ils disent bonjour les filles, et le gars ou les gars, puis c'est assez comique, mais c'est le fun de voir qu'ils font un effort pour nous inclure à tous les jours dans les cours. Un coup de cœur, je devais choisir un coup de cœur pendant la formation, ça serait la façon dont on est accueilli au début, autant par les professeurs que par les étudiantes. C'est ça, c'est vraiment un bel accueil, ils sont contents de nous voir. Le département d'éducation de l'enfance est content d'avoir des gars, des étudiants gars. J'ai appris dans le fond que j'étais une personne très calme avec les enfants, ce que j'ignorais en entrant. Je pensais que peut-être que j'aurais été fâché ou parlé blanc ou quelque chose. Puis j'ai appris que je parlais pas très fort non plus, puis qu'il faut que j'ose la voix d'un fois pour parler avec les enfants et avec les étudiants de l'école. Moi, j'ai appris que j'avais mes couleurs à moi, puis qu'il fallait que je prenne le temps de partager le plaisir des enfants, puis aussi partager ce qui me faisait triper, de partager ça avec les enfants, puis d'avoir du plaisir avec eux autres à tous les jours dans ce que je fais. Pareil comme Stéphane, pareil. Pareil comme Stéphane. Pareil. Pareil comme Stéphane. La présence aussi dans le service de garde a vraiment apporté un aspect différent parce que je suis un garçon, je suis très physique, dynamique avec les enfants, puis j'ai pas peur dans le fond de prendre les enfants, puis de les brasser. Dans le fond, c'est vraiment différent parce que je voyais les autres éducatrices pas nécessairement toujours, genre, pas comprendre qu'est-ce que je faisais, mais dans le fond, c'est comme ça que j'ai réagi avec les enfants, puis c'est comme ça que j'agis. C'est comme ça que j'agis avec les enfants. Point. Ma présence en service de garde, ça amène une différente dynamique d'avoir un éducateur gars dans le milieu parce que souvent, c'est beaucoup d'éducatrices, des madames, des filles. Puis là, ben, avoir un gars dans le milieu, ben, pour beaucoup d'enfants qui vivent peut-être une situation familiale différente ou sont en famille monoparentale, puis que peut-être ils ne voient pas leur père plus qu'aux 2 semaines, ben, d'avoir au quotidien un modèle masculin dans leur vie, dans leur milieu à l'école, ça apporte quelque chose de différent comme dynamique, puis c'est le fun de voir ça avec les enfants. Là. Dans chaque nouveau milieu, à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau milieu, la première chose que les éducatrices me disaient, c'était toujours « Ah, c'est le fun d'avoir un gars, il n'y en a pas beaucoup. » Fait qu'à chaque fois, je devais toujours reparler de ce sujet-là, faire comme si c'était la première fois que j'entendais ça. Fait que c'est ça, c'était drôle, à chaque fois, elle m'en reparlait. Fait que ça veut dire qu'il manque vraiment d'hommes dans le domaine, dans le milieu, puis c'est le fun. Avec les parents, c'est une question d'apprendre à les connaître, prendre le temps de leur parler, puis de discuter avec eux autres, leur permettre de te connaître, puis apprendre à connaître eux autres. Fait que, à force d'avoir échangé avec les parents, mais ça va beaucoup mieux. Au début, la relation avec les parents, c'est pas toujours facile. Dans le fond, il fallait en parler. Puis avec la technique, tu apprends vraiment à parler avec les parents, puis c'est plus facile, puis les parents sont contents que tu sois l'éducateur de leur enfant. La relation avec tes parents, c'est souvent délicat. Il y a beaucoup de parents qui sont enthousiastes et à l'aise avec ça, mais il y en a d'autres qui sont plus craintifs. Puis je me rappelle qu'en stage 3, avant de commencer, Stéphane me donnait un conseil, puis c'était dès la première semaine, à leur parler tout de suite, puis les mettre en confiance pour s'assurer qu'ils soient moins craintifs, puis s'assurer d'avoir tout de suite une bonne relation avec eux.
Mais c'est ça, de façon générale, c'est assez délicat, je trouve, la relation avec les parents. Les gars pouponnières, sur moi, c'est possible. J'ai fait mon stage, ça s'est super bien passé. J'ai aimé les enfants, la façon qu'ils ont agi, puis il faut parler avec les parents rapidement pour qu'ils soient en confiance, puis que les enfants aussi s'amusent avec nous. Ben oui, c'est possible. Ben, l'important, c'est que tu aimes ça. Moi, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'hommes que c'est pas leur premier choix la pouponnière, mais si tu aimes ça, go for it, il n'y a pas de problème. Mais les gars à pouponnière, oui, tout à fait, c'est possible. En arrivant, moi, c'était mon deuxième stage, puis j'ai pas pensé, mais j'ai eu une genre de crainte quand je suis arrivé avec les enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais si ces enfants ne m'acceptent pas, puis ils sont pas à l'aise avec moi? Mais la meilleure chose à faire, c'est d'être confiant, avoir confiance en ses moyens, puis de ne pas montrer aux enfants qu'on a peur. Les enfants vont le ressentir, puis les enfants se sentent que tu es confiant, puis que tu es à l'aise. Les autres vont être à l'aise avec toi. Puis je pense que de parler avec les parents, d'échanger avec eux, puis d'avoir genre de politique porte ouverte, t'as rien à cacher, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. T'es un gars qui travaille à la pouponnière, puis c'est cool, puis ça se fait. OK, capsule, conseil pour les gars. En TE, là, conseil pour les gars, là, pratiquez-vous à texter, parce que les filles, ils vont vous texter. Puis vous allez en avoir des textes. Puis ça sonne, puis là, mais tu réponds. Ah, c'est pour toi, François. Conseil pour les gars, amenez des toutous, les filles sont tout le temps stressées. Pratiquez-vous à écouter aussi. Juste écouter. Si j'avais un conseil à donner aux gars, c'est d'être soi-même, puis de vraiment pas avoir peur de montrer ses couleurs, puis de vraiment être authentique, puis y aller sans crainte, là. Vous êtes des gars, c'est correct, il y a plein d'autres filles, mais vous êtes des gars, soyez vous-même. Plein d'autres filles. Plein d'autres filles. C'est Alex. Il y a un conseil, les gars, écoutez toutes les téléséries possibles et imaginables. Okay? Ça va vous faire de quoi à jaser avec les filles. À long terme, c'est stratégique.